Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Medical. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne les dons et plus particulièrement les dons de médicaments. Je suis avec deux personnes qui travaillent en pharmacie. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Anne et je suis préparatrice en pharmacie. Bonjour, moi c'est Donald, je suis préparateur technicien en pharmacie. Ok. Et tous les deux, vous travaillez ou du moins vous êtes bénévole au sein de l'association Centre Hospitalier Pain Quotidien. Vous travaillez au niveau de la pharmacie, donc des stocks, c'est ça? Exactement. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire déjà qu'est-ce que c'est qu'un don? Alors déjà, selon la définition officielle du don, donc dans le dictionnaire, c'est donc faire un don, c'est l'action de donner quelque chose que l'on possède, tout simplement. Et donc c'est juste pour enchérir à ce que Anne disait, effectivement, c'est des dons, c'est simplement ça peut être des cadeaux, ça peut être des offrandes que l'on fait sans parti pris, notamment sans contrainte. Et en parlant ainsi, je me souviens d'une parole dans la Bible qui dit, selon 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 7, qui dit que chacun, selon qu'il a reçu dans son cœur, non avec douleur ni par contrainte, car Elohim aime celui qui donne avec joie. Donc c'est simplement des dons que les gens peuvent avoir en leur possession, qu'ils le fassent simplement avec le cœur. Parce que le Seigneur, il aime ceux et celles qui donnent avec joie. Amen. On va aborder quand même en profondeur un peu le don qui concerne les médicaments particulièrement. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel type de don on peut faire au sein du centre hospitalier. Alors pour le centre hospitalier, c'est assez large, c'est très très vaste. On peut recevoir des dons du coup pour la pharmacie, donc de médicaments, de dispositifs médicaux, ça va être donc des comprimés, ça va être des poches qu'on va injecter directement aux patients. Ça peut être aussi, c'est très large, des compléments alimentaires. On reçoit vraiment énormément de dons par la grâce du Seigneur. Est-ce que tu veux compléter ou... Non, non, c'est tout ce qu'elle a dit, parce que c'est vraiment très, très multiple tout ce que l'on reçoit. Donc, je ne vais pas répéter tout ce que Anne a déjà dit, mais c'est exclusivement tout ce que l'on reçoit, c'est ça. Ok. Tu as parlé de dispositifs médicaux, c'est pas des médicaments? Alors les dispositifs médicaux, disons que c'est une catégorie, ça touche toujours au domaine de la pharmacie, mais on va dire que c'est un peu différent. Donc ça peut être tout ce qui va être implantable, des lecteurs à glycémie, des Compresse. compresses exactement, toutes ces choses-là, donc des masques, donc vraiment tout ça, ça va faire partie du coup des dispositifs médicaux qu'on va recevoir du coup directement au niveau de la pharmacie. Alors c'est vrai qu'au niveau de la pharmacie, on reçoit quand même pas mal de dons en termes de médicaments et de dispositifs médicaux. Et pour ça, il y a un processus qui doit être respecté si c'est possible. Et parce que souvent, on se rend compte qu'on a beaucoup de médicaments, mais qui sont périmés. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça? Par rapport à la question que je soulève, effectivement, souvent, lorsqu'il y a certains événements au sein de notre siège, parce que je tiens à rappeler qu'on n'est plus forcément, on va dire ça, que notre adresse n'est plus forcément à Homme à Martin, parce que ces locaux n'existent plus. Donc, pour des personnes en fait qui pensent encore qu'on a encore ce siège là-bas pour envoyer les dons, donc c'est plus d'actualité. Donc, on est déjà au 24 rue Charles Fourier. Donc, c'est juste un peu mettre un peu l'accent sur le fait que parfois, quand les gens font des dons, tant bien même qu'ils le font avec le cœur, mais parfois, la vérification des dates de péremption ne se font pas. Parce que faire des dons des médicaments périmés, en fait, ça ne nous sert pas, ça ne sert en fait pratiquement à rien parce que on ne pourra pas en fait dispenser ces médicaments en fait aux personnes. Et déjà que nous, en parenthèse, on est, on va dire une pharmacie de stockage parce qu'on ne fait pas forcément la dispensation comme en officine, mais c'est plus la réception que l'on fait. Et quand il y a peut-être des programmes ici et là, des campagnes chirurgicales ici et là, c'est ce stock, ou du moins ce dépôt pharmaceutique qui permet d'aider, de ravitailler un peu toutes les campagnes qui se font à l'extérieur avec les frères et les sœurs sérieux qui aiment le Seigneur. Et voilà, donc on fait simplement ça. Et nous, derrière, quand on reçoit, donc on fait le checking, vérifier toutes les dates de péremption. Et après, on a toute une organisation. Par exemple, quand on reçoit, et que si il y a déjà certains médicaments qui sont déjà, entre parenthèses, au référentiel auprès de notre gestion de stock, je dis un exemple comme ça, ben on va essayer de classer en termes de date de péremption. Mhm.
Voilà, parce que c'est vrai, on dit que quand le médicament est périmé, on peut encore utiliser. Oui, c'est vrai, mais le problème, c'est que, en fait, c'est comme l'être humain, on a une durée de vie. Donc, les médicaments ont aussi une date de péremption. Donc, c'est souvent important, quand la date est déjà arrivée à terme, c'est mieux de ne plus utiliser. Parce que le principe actif du médicament n'est plus actif et ça peut être aussi très grave pour très grave, voilà, pour la santé. Oui, et j'imagine que comme voilà, on est quand même une association, il faut qu'on fasse attention aux médicaments qu'on va envoyer ici et là, sachant qu'on ne connaît pas le circuit. Souvent, on reçoit des dons, mais on ne sait pas forcément d'où ça vient. Donc, on n'a pas toute la traçabilité du produit, ce qui peut être différent parfois en pharmacie, quand on va aller donner des médicaments périmés. Eux, ils savent d'où ça vient, etc. Ils peuvent tracer parce que parfois, avec le code barre, ça a été acheté. Je ne sais pas, hein, peut-être que je me trompe, j'imagine. C'est Mais, tout à fait ça. mais voilà, on n'a pas la traçabilité des produits quand vous les ramenez, pour toutes les personnes qui font les dons. Donc, ramener des produits périmés, parfois, oui, effectivement, ça arrive que c'est périmé de, je sais pas, hein, de un jour, 2 jours, ça peut être encore utilisé. Mais vu qu'on envoie le stock en fonction des missions, bah, c'est pas correct, en fait. Tu as parlé d'officine, juste, est-ce que tu peux nous donner la définition parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est, tout le monde ne sait pas ce que c'est, tout simplement. Alors, l'officine, déjà, c'est juste pour un tout petit peu préciser. Anne, je sais, ou du moins je pense elle exerce en clinique. Moi, j'ai aussi un diplôme en pharmacie, mais j'exerce du côté d'une PU, donc la pharmacie à usage intérieur. Alors, l'officine, c'est simplement ce qu'on appelle en fait pharmacie de ville. Ok. Voilà, c'est ça qui fait la différence avec ceux qui travaillent à l'hôpital, parce que nous, on a la PU, et ceux qui sont en fait en ville, c'est ce qu'on appelle simplement l'officine. Donc, il y a des pharmacies internes à l'hôpital ou à Donc la clinique. C'est ça. pharmacie hospitalière, du coup, oui. Ok, et il y a des officines où nous, Les particuliers, les on se civils. rend. Mhm, Ok, exactement. d'accord, très bien. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire quel type de médicaments se conserve le mieux? Alors, ça va être vraiment les péros, donc les voies. Donc, au plus simple, ça va être ce qu'on va avaler, donc par la bouche. C'est ce qui va être le mieux conservé, c'est ce qu'on peut garder le plus longtemps. Tout ce qui est insuline, c'est très compliqué. Donc les insulines, c'est souvent c'est lié au diabète, les injections qu'on va garder directement au frigo, c'est toujours très compliqué. Je rebondis justement sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la traçabilité et justement donc pour ces médicaments à la chaîne du froid, on ne sait pas comment ça a été gardé, on ne sait pas où est-ce que ça a été conservé et c'est vrai que c'est très dangereux surtout pour des médicaments qui vont être injectés directement à un patient. Tout en sachant que ces médicaments doivent voyager, c'est vrai qu'on ne va plus trop, pour être honnête, attendre des insulines ou des produits qui se conservent au frigo. Donc on va vraiment plus mettre l'accès sur le Péros, les sachets, les comprimés, les gélules, ce genre de choses. Les collyres aussi, les gouttes pour les yeux, ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Et du coup, comment vous faites pour vous organiser au niveau du stock? Parce qu'il y a quand même pas mal d'entrées. Comment vous faites pour vous organiser? Je sais que Donald, toi, tu as mentionné le fait que vous classiez les médicaments par rapport à la date de péremption, mais est-ce que vous avez aussi d'autres organisations par exemple, par rapport à la typologie du médicament? Je ne sais même pas si ça se dit typologie, mais par rapport à on va dire la classe du médicament, j'imagine que tout ce qui est Doliprane, Efferalgan, etc., ça doit être classé au même endroit. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors exactement, donc effectivement, au sein de la pharmacie, on va les classer en fonction de leur classe. On va revenir sur les Doliprane, donc qui sont des antalgiques, des antipyrétiques. On va les regrouper et cela par leur intensité. Donc on va commencer par les Doliprane, donc qui va être le médicament de base utilisé ici en France. On est sur du paracétamol et on va continuer. Ça va s'intensifier, disons, par rapport à notre rangement. On va avoir des associations paracétamol codéine, paracétamol et tramadol, ou voilà, c'est des associations. Et ça va s'intensifier, donc ibuprofène et tout ce qu'on connaît. Et donc, donc on a fait des classes. On va aussi avoir les médicaments du système nerveux, des anxiolytiques. On a vraiment énormément de médicaments différents. On a même des vitamines. On a une classe vitamines, que ce soit du fer, que ce soit du calcium. Il y a vraiment énormément de choses ici en pharmacie. Donc, Ok. voilà. J'ai une petite question à rajouter avant de passer à ma dernière question pour clôturer ce podcast. Il y a pas mal de campagnes médicales et chirurgicales et du coup il y a des missionnaires parfois qui partent avec des valises pleines de médicaments et de dispositifs médicaux et j'aimerais savoir parce que souvent le centre hospitalier, ce qu'on fait, que ce soit sur notre site internet ou sur les réseaux, on va faire passer une liste de besoins et du coup qu'est-ce qui revient le plus souvent? Alors,
pour tout ce qui concerne autant pour moi, voilà, les campagnes, déjà, les demandes en fait sont assez spécifiques d'un pays à un autre, mais ce que je peux, ou du moins ce qu'on peut préciser, c'est que les médicaments qui vont le plus, c'est clair que ce sont les antalgiques, les antipyrétiques, donc notamment les Doliprane, tout ce qui est paracétamol. Et quand on fait parfois la diffusion des listes, voilà, des besoins par rapport, des besoins qui se font recenser par rapport aux médicaments que des frères et des sœurs sollicitent, hein, venant de Paris, notamment de l'association Le Pain Quotidien via le CH. Parfois, on n'a pas forcément la totalité ou du moins l'intégralité de tous les dons que nous avons plus ou moins postés sur nos réseaux pour dire qu'il y a tel besoin de tel médicament. Donc parfois, il n'y a pas. Et ce que nous on fait, on répond à la demande des frères et des sœurs, bien sûr qui sont dans le médical, à fonction de notre stock à nous. Donc, d'où l'importance pour nous aussi d'avoir vraiment un regard assez particulier, comme je disais. On s'organise hein, avec Anne, par la grâce du Seigneur au moins, avec une fois ou deux fois en fait voilà dans le mois, mais vraiment ça dépend Pour ranger, parfois voilà pour ranger parce que de peur de faire une mauvaise gestion on voit des choses qui sont périmées. Donc par rapport à ça aussi on a aussi fait des constats parce que je me rappelle la campagne que ce soit au Congo ou encore au Bénin, il y a beaucoup en fait il y a beaucoup qui sont, je vais dire ça comment, qui n'ont pas une bonne alimentation, donc beaucoup sont beaucoup constipés. Et parfois, quand on voit la liste qu'on a, généralement, parfois, on respecte juste la liste, mais devant, il y a d'autres besoins qui se font ressentir, c'est vrai. alors on avait ça en stock, mais ça n'a pas forcément été mentionné comme besoin. Je me rappelle, à Kinshasa, on a dû acheter des lecteurs à glycémie, alors qu'on en a énormément ici. Oh, Et j'ai dit, waouh, waouh, mais Seigneur, on on a a, mal géré. on a mal géré, simplement parce que l'équipe n'a pas forcément sollicité ça, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent aussi voilà, du diabète. Donc, nous, avec le regard qu'on a, bon, pour les prochaines missions, on se dira, ben, ça peut être important, ça on en voit. C'est vrai que nous, du côté de la France, les médicaments de la malaria, on ne l'a pas forcément parce que nous, en France, ici, il n'y a pas forcément le Il n'y palu. a plus du tout de palud, c'est Voilà, ça. c'est ça. C'est vrai qu'on peut avoir de la doxycycline, l'artovacone, tout ça, mais c'est pas forcément des dons que l'on reçoit du côté de la pharmacie, voilà, du centre hospitalier, voilà, le pain quotidien. Ok, très bien. Bah écoute, je vais poser la dernière question et on va clôturer. Comment prendre contact avec l'équipe pour faire un don de médicaments? Parce que c'est vrai, pour les personnes qui nous écoutent, souvent, vous avez à cœur de ramener des médicaments, mais comme on disait, vous ne savez pas forcément de quoi on a besoin. Parfois, on a énormément de stock de certains produits, et quand on arrive sur place, bah, ça ne va pas nous être utile par rapport au terrain, parce que les personnes ne souffrent pas forcément de ces maladies-là. Et aussi, quand il y a des programmes de réveil qui sont organisés par TV de Vie, les frères et sœurs vont avoir à cœur de ramener des médicaments, mais en amont, on n'a pas eu le temps de vérifier, comme on disait, les dates de péremption et tout. Donc, comment on fait pour prendre contact avec vous si on veut faire un don de médicaments? Alors pour ça, c'est très simple. Il suffit d'aller directement sur le site du centre hospitalier, donc centrehospitalier.quotidien.org. Vous allez trouver un formulaire à remplir. Au fait d'avoir rempli ce formulaire-là, vous allez pouvoir nous communiquer toutes les informations que vous avez chez vous, donc de quel médicament il s'agit. Vous pouvez également, je pense, dans le formulaire, ajouter peut-être les dates de... Les dates de péremption. Merci, Péremption. excusez-moi, les dates de péremption. Et comme ça, ce sera des photos, ce serait encore mieux. Comme ça, on va pouvoir avoir un visuel et peut-être même vous faire un retour, savoir si effectivement pour nous c'est intéressant ou pas. Oui, c'est ça. Donc, c'est par le site du centre hospitalier Pain Quotidien que vous pouvez faire un don. En tout cas, nous faire une demande pour faire un don. Vous allez remplir donc un formulaire, comme tu disais. Et là, vous avez plein d'informations que vous devez remplir tout simplement. Et nous, on reçoit un mail et après ça, on vous répond et on vous donne rendez-vous pour pouvoir réceptionner le don. Ça vaut pour les médicaments et les dispositifs médicaux et d'ailleurs même pour les plus grosses machines. Parce que Exactement, certaines oui. personnes veulent faire des dons de De couveuse, exactement, de couveuses, de machines à dialyse, de etc. chariots, de beaucoup de Lits choses. médicalisés, ça c'est vrai Oui. qu'on n'a pas précisé parce que on reçoit énormément de lits médicalisés, hein. Donc c'est vraiment, en fait on est vraiment surpris par ce que le Seigneur fait. Je crois tout récemment on avait réceptionné 48 lits, hein, je pense, tout neuf.
franchement, je crois que c'est même l'une des meilleures lits qu'on a reçues. Bon, pour moi, hein, ça, c'est l'analyse que je donne de par mon observation. Donc, c'est vraiment très, très divers. Donc, c'est juste pour appuyer ce qu'Anne disait. Donc, quand vous allez aller sur le site, je crois en haut, vous allez avoir 3 barres et vous allez descendre, simplement, vous allez cliquer sur soutenir. C'est Et ça. soutenir, en fait, vous allez faire un don médical et pharmaceutique. Et vous allez aller sur ça. Il y aura un formulaire, on va vous demander je pense peut-être votre nom, je ne sais plus trop, votre contact. Et à l'intérieur, il va falloir télécharger, en fait, voilà, les photos. Et quand vous allez soumettre la demande, en fait, vu on aura votre numéro, on va essayer de vous contacter. Maintenant, hormis ça, vous pouvez aussi appeler vous pouvez simplement voilà, nous contacter parce qu'on a aussi un numéro qui est sur le site. Hein. Donc, c'est le 07 82 58 38 et 29. Donc, vous pouvez aussi prendre contact avec nous en appelant simplement pour dire que voilà, vous avez un don ou bien vous souhaiterez passer tel jour-ci. Aller sur Internet, ça vous cause beaucoup de difficultés parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec C'est vrai. la gestion je vais dire ça comment, sur Internet. Hein, il y a beaucoup qui ne savent pas forcément faire des navigations. Après, c'est pas grave, il y a d'autres qui ne sont pas forcément à l'aise. Donc, il y a aussi un numéro qui est là. Donc, c'est aussi pour faciliter la communication. Il y a aussi l'adresse mail qui est là. Donc, c'est simplement ces moyens. Et après, nous, derrière, on peut voir comment s'organiser avec vous. On peut se donner un jour ou bien, voilà, si un programme euh, voilà, de réveil entre parenthèses, parce que c'est souvent pendant les programmes de réveil qu'on a vraiment un gros flux hein, des dons et parfois nous-mêmes on est débordés. Voilà, c'est vrai que parfois on dit qu'ils ont vérifié, mais après, parfois quand on regarde, c'est pas, bon, les personnes sont vérifiées, mais parfois il y a peut-être 2, 3 médicaments dont les dates de péremption sont proches. Bon, après, c'est clair que c'est la bienvenue. S'il y a peut-être un programme, en fait, une campagne en cours, ça va toujours servir. Donc, voilà, il y a un numéro de téléphone. Il ne faut pas hésiter. Vous pouvez aussi également prendre contact avec nous. Et nous, derrière, on va se organiser pour fixer un rendez-vous avec vous pour pouvoir réceptionner tous ces dons. Donc, peu importe la forme. C'est vrai que parfois, on est beaucoup débordé avec les dispositifs médicaux parce que parfois, il y a des DM qu'on n'a pas forcément besoin. Voilà, mais vu que les gens, ils veulent aider avec ce qu'ils Ils ont ont à en leur cœur. possession. Mm. Voilà, donc on va pas dire non. Parfois aussi, c'est pas forcément trop ça. Donc ça, pour certains, on peut dire non, ça on n'a pas besoin parce que ça va peut-être se périmer parce que de toutes les campagnes qu'on fait, ce genre de choses, on n'a pas forcément encore utilisé ou du moins on n'utilise pas forcément lorsqu'on fait voilà, des campagnes. Donc c'est ça. Mais vraiment, c'est avec beaucoup de joie et voilà que nous réceptionnons cela et nous bénissons le Seigneur pour vous, hein, toutes ces personnes qui ont compris la nécessité d'aider les autres hein, avec ce qu'ils ont parce que le Seigneur voit tout ça. Et je sais que le Seigneur demande voilà, de travailler avec beaucoup de personnes parce que notre œuvre, notre travail fait, voilà, ne sera pas vain. Le Seigneur nous récompensera toujours au moment opportun. C'est vrai que parfois on veut s'attendre à recevoir quelque chose aujourd'hui, mais selon le calendrier du Seigneur, c'est peut-être après 2, 3 ans. Mais je sais que quand on fait les choses pour le Seigneur avec le cœur, peu importe le temps, peu importe la longitude, peu importe la latitude, le Seigneur a toujours un plan pour nous. Donc, je bénis le Seigneur voilà, pour toutes ces personnes qui font ces dons. Voilà, continuons à travailler aussi pour le Seigneur. En ce sens, voilà, ne restons pas limités. Le Seigneur a dit que la religion, voilà, c'est venir en fait en aide aux pauvres, aux orphelins, aux démunis. Donc, c'est aussi ça, cette action-là, voilà, qu'on peut apporter à nos frères, à nos sœurs. Nous, du côté de la France, on a presque tout. On a beaucoup de moyens qui sont mis en place, la sécurité sociale, mais dans d'autres pays, ce n'est pas forcément le cas. Et vos dons, effectivement, ça permet en fait d'aider ces personnes-là parce que ce sont des dons qu'on fait. Donc, c'est préciser que tous ces dons que nous recevons ne sont pas vendus, ne sont pas commercialisés. Quand il y a des campagnes, on fait des dons également. On a reçu gratuitement. Nous faisons aussi la même chose. Nous donnons aussi gratuitement. Et quand ces personnes sont soignées, qu'on dise ah Seigneur, merci. Le Seigneur voit tout le chemin qui a été fait. Telle personne qui a donné, telle personne qui a reçu, les gens qui ont administré, les médecins qui ont soigné. Donc, c'est toute une chaîne que le Seigneur voit. Donc, nous bénissons le Seigneur pour vous. Hein. Vraiment, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur et merci pour ce mot de la fin. Du coup, on arrive au terme de notre podcast et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de notre podcast Medical. À bientôt. À bientôt.